Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil du 11 novembre 2013. Nous allons débuter par le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, modifications, des ajouts? Tout le monde est confortable? Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Excusez-moi, oui, j'aurais de l'écrire avec une grosse flèche aussi. Alors, l'item 9.9 est retiré. 9.19. 9.19. Ça me fait prendre une culotte à terre. Item 2, 2.1, dépôt des procès-verbaux de séance ordinaire du 3 et du 16 septembre 2013. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications et des ajouts? Non. OK. Alors, je propose et il est résolu que les procès-verbaux du 3 et du 16 septembre 2013 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par? Il faut l'appuyer, puisqu'on était là. Oui, c'est ceux qui étaient présents qui peuvent l'appuyer. M. Louis XVI. Adopté. On n'a pas de rapport mensuel. Alors, nous passons à l'item 4, déclaration des membres du Conseil, c'est-à-dire à l'item 3.2, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Merci. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des déclarations à faire? Alors, moi, j'aimerais, en tant que maire, faire la déclaration suivante. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les 3 nouveaux conseillers qui furent élus lors des élections municipales du 3 novembre dernier. M. Luc Prudhomme, M. Luc Werner et M. Martin Proulx. Nous, les anciens qui furent réélus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ce Conseil. Alors, bienvenue à tous. Est-ce que tu avais... Je veux juste remercier les citoyens et citoyennes du secteur de Glenhammond pour m'avoir fait confiance. Les gens du Lièvre de m'ont fait confiance. Même chose ici pour les gens du secteur Lac-Donaldson. Et puis, je remercie aussi le conseiller sortant. Merci. Alors, nous allons passer à l'item 5, dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme en 5.1. Alors, M. Renaud. Durant la réunion du mois de septembre, nous avons analysé 3 demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. La première demande vient de la compagnie Les Fondations Leblanc, qui touche la construction de condos industriels qui seront érigés dans le parc d'affaires de la municipalité. Les 2 autres viennent de la compagnie CCE Précision pour l'installation d'une enseigne et une modification au revêtement extérieur de leur nouveau bâtiment. Nous avons aussi travaillé sur une demande de dérogation mineure visant la construction d'un garage à l'intérieur de la bande riveraine sur une propriété située sur le chemin Nealin. Pour finir, nous avons dû analyser une demande de modification du règlement de zonage afin d'autoriser la construction de résidences unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle de consolidation 226 RC. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Item 6, en 6.2, les comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 221 643,69 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-09 et CP-13-10, le tout selon des dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Il s'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 6.3, virement budgétaire. Toujours M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que sur recommandation du secrétaire trésorier, ce Conseil autorise des virements budgétaires suivants. Donc, il y a plusieurs postes budgétaires. D'accord. Et c'est appuyé par blanc de mémoire.
Martin Pou. Excusez-moi. Côté. 6.4. Dépôt du rapport budgétaire. Alors, c'est la lecture du rapport déposé par le maire lors de la session extraordinaire du 11 novembre portant sur la situation financière de la municipalité de Lange-Gardien. Mesdames, Messieurs, chers collègues membres du Conseil, c'est avec plaisir que je vous présente à titre de maire et tel qu'exigé par la loi mon rapport sur la situation financière de la municipalité. J'y traiterai particulièrement des éléments suivants: les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2012, la situation financière actuelle de la municipalité, les faits saillants de l'année en cours, les activités d'investissement, les grandes orientations devant guider la préparation du budget 2014 et le programme triennal d'immobilisation qui seront adoptés en décembre prochain, ainsi que quelques dossiers plus importants qui demandent une attention particulière. De plus, tel que prévu à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je dépose en annexe la rémunération et les allocations accordées aux maires et à chaque membre du Conseil pour l'année en cours. Également, selon les dispositions de l'article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats ou groupes de contrats émis à un même fournisseur depuis le dernier rapport de la situation financière et comportant des dépenses de 25 000 et plus. Les états financiers et rapports du vérificateur pour l'année 2012. En mai dernier, nous avons présenté le résultat de l'exercice financier pour l'année 2012 qui s'est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 514 901 $. À la fin de l'année 2012, le niveau des excédents de fonctionnement accumulés, affectés et non affectés, de la municipalité se chiffrait à 1 135 973 $. Le solde de nos fonds réservés s'élevait à 506 143 $. 506 143 $. La vérification de nos états financiers du 31 décembre 2012 et de notre taux global de taxation réelle a été à nouveau réalisée par M. Jean V. Dubuc, CPA, CA. Son rapport, daté du 3 mai dernier, confirme que nos états financiers donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminant à cette date, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation financière actuelle. Quant à l'année en cours, le budget de fonctionnement pour 2013 s'élève à 6 027 981 $. Il inclut une somme de 1 264 050 $ pour nos quotes-parts à la MRC des Collines, incluant le service de police régionale. Ayant réalisé l'essentiel des projets prévus pour 2013, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2013 avec un surplus de fonctionnement de l'ordre de 50 000 $. Tant qu'à la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous permettent, année après année, d'atteindre nos objectifs, d'améliorer nos services et nos infrastructures, de maintenir un budget équilibré tout en imposant un taux de taxe parmi les plus bas de la région. Je profite de l'occasion pour souligner l'excellente collaboration qui existe entre l'équipe des élus et celle des fonctionnaires qui nous appuient d'une façon efficace. Administration et communication. Les travaux relatifs à la nouvelle mairie ont été complétés par l'installation d'une génératrice ou groupe électrogène d'une capacité de 200 kW, pouvant être utilisée pour alimenter autant la caserne que la mairie. Cet investissement de 54 500 $, subventionné en partie, permettra d'assurer le maintien des services de la base et du fonctionnement du centre de coordination des mesures d'urgence de la municipalité en cas de panne d'électricité suite à un sinistre majeur. Suite à l'acceptation de notre réclamation par nos assureurs, les dommages causés à la toiture par la glace au cours de l'hiver dernier sont en voie d'être complètement réparés et des correctifs ont été apportés afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. À peine un an après son inauguration, notre salle multifonctionnelle est déjà en forte demande par les organismes et associations locales
pour l'organisation d'une multitude d'activités tout aussi intéressantes les unes que les autres. Divers colloques, réunions, cours et formations, activités de loisirs et événements culturels se sont tenus dans cette salle dans la dernière année et tous les utilisateurs et participants ont été enchantés de l'accessibilité, de la configuration, de l'éclairage de la salle et de l'accueil de notre personnel. Nous sommes très fiers d'avoir pu mettre cet équipement à la disposition des Angeloises et des Angelois et organismes qui nous desservent. Notre nouvelle enseigne, Municipalité de l'Ange-Gardien, installée au printemps dernier face au carrefour giratoire, ainsi que l'aménagement paysager du terrain de la mairie, en plus de bien nous identifier, ont permis de renforcer encore plus notre sentiment d'appartenance et notre fierté d'être Angelois et Angeloises. Nous poursuivrons nos efforts d'embellissement de cette porte d'entrée de notre municipalité au cours des prochaines années. Répondant à l'invitation lancée aux municipalités par l'Association des directeurs municipaux du Québec, nous avons adopté une politique de tolérance zéro pour un milieu de travail sain et sécuritaire. Cette politique s'inspire de différentes dispositions législatives, notamment celles qui reconnaissent à la municipalité le titre d'employeur, l'obligation de prévenir et de faire cesser les atteintes à la dignité, à la santé et à la sécurité de ses employés, quelle que soit la nature de leurs fonctions et la position hiérarchique qu'ils occupent. Nous tenons à ce que tous les contribuables soient informés de cette nouvelle politique et s'assurent de la respecter. Afin de nous assurer de maintenir l'efficacité de nos systèmes, nous avons dû en 2013 remplacer notre serveur informatique, l'ancien étant devenu désuet. Service de protection contre l'incendie et les premiers répondants. Afin de continuer à répondre aux obligations du schéma de couverture de risque, nous avons pris entente avec l'ensemble des municipalités de la MRC des collines de l'Outaouais afin que cette dernière procède à l'embauche d'un technicien en prévention d'incendie. Son mandat consiste principalement à l'identification des bâtiments et lieux à haut risque d'incendie, ainsi qu'à la rédaction d'un plan de combat des différents sinistres pouvant en découler. Dans le même ordre d'idées, le plan d'aide mutuelle avec la Ville de Gatineau en cas de sinistre ou urgence a été reconduit. Nous procédons actuellement à l'agrandissement du centre de service du 870 Donaldson par l'ajout de 2 baies pour les véhicules d'incendie. Les véhicules de la caserne 1 seront donc transférés dans ces nouvelles baies qui seront reliées directement au bâtiment principal, rendant le tout plus fonctionnel pour nos services d'incendie. L'ancienne caserne deviendra le garage principal du service des travaux publics. Notons que ce projet est financé en presque totalité par les fonds provenant du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Notre service de protection contre l'incendie et des premiers répondants a reçu 99 appels au niveau incendie et 146 appels au niveau des premiers répondants depuis janvier jusqu'à octobre 2013. Les citoyens qui ont eu à recourir à ces services nous ont maintes fois témoigné leur appréciation et leur reconnaissance envers nos intervenants. Réseau routier, travaux publics. Nos investissements dans l'amélioration du réseau routier totaliseront en 2013 plus d'1 320 000 $. Les travaux ont touché les chemins des Perdrix, Pierre-Laporte, William, Industriel, des Fabriques, des Renards Blancs, Assad, Bellevue, Belleterre, Desbois, Ducoteau, Couture, Donaldson, Elzière-Carrière, Filion, Gingras, Lonsdale-Ouest, Mary, Desmésanges, Osborne, Delamine et Henri-Chartrand. On se souviendra que nous n'avions pu compléter nos projets de pose d'asphalte recyclé prévus en 2012 en raison de l'impossibilité d'obtenir le matériel conforme à nos spécifications. Tels que promis aux citoyens des secteurs concernés, ces travaux ont été une priorité pour nous en 2013 et ont pu être complétés. Suivant tous ces projets de pavage, pour la majorité financés au moyen de taxes d'amélioration locale, les problèmes de vitesse de circulation surviennent. Nous avons récemment tenté des projets pilotes de contrôle de la vitesse en procédant à l'installation de balises indiquant la vitesse permise, lesquelles sont installées sur la ligne centrale du chemin. Selon les commentaires reçus, l'expérience semble positive, mais la collaboration des conducteurs de véhicules
par le respect de la signalisation, demeure toujours la meilleure solution. Afin de compléter le réaménagement de nos bâtiments et installations, des travaux d'amélioration seront apportés dans la cour du service des travaux publics au 870 Donaldson afin de rendre le tout plus fonctionnel pour nos employés. Avec ces améliorations, l'ensemble de nos services disposeront des espaces et des installations requis pour de nombreuses années à venir. L'hygiène du milieu et des parcs. Le service de l'hygiène du milieu et des parcs gère l'amélioration et l'entretien des parcs et des espaces verts, l'enlèvement des matières résiduelles et le vidange des fosses septiques. Au niveau des parcs et des espaces verts, plus de 200 000 $ ont été investis dans l'amélioration de nos parcs. Les principaux ajouts sont du mobilier de parc, des gazebos, un court de tennis, des buts de soccer, le bétonnage de la surface de 2 patinoires et des contenants de recyclage. Ces investissements sont financés à même le fonds provenant du programme de mise en valeur d'Hydro-Québec et par notre fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeu. Ce service, de concert avec les autres, voit à ce que les matières résiduelles soient traitées au moindre coût possible. Notre but étant d'augmenter le tonnage des matières recyclables et de réduire celui des déchets enfouis. Ainsi, nous vous incitons aussi à vous procurer votre composteur et recycler davantage afin de continuer à réduire le contenu de votre poubelle et les coûts associés à l'enfouissement des déchets ultimes. Notre système d'émission de coupons donne droit aux citoyens de disposer gratuitement et à leur convenance de leurs matériaux secs et encombrants à l'écocentre étant appréciés. Nous avons répété l'expérience en 2013. En 2013, l'Ange Gardien a fait l'objet d'une nouvelle évaluation dans le cadre du programme des fleurons du Québec. Bien que nous n'ayons pu obtenir un 4e fleuron, notre pointage final s'est avéré beaucoup plus élevé que lors de la dernière évaluation, et les classificateurs ont souligné nos efforts d'embellissement, notamment au niveau de nos parcs et de la nouvelle mairie. Je félicite notre équipe affectée en l'embellissement pour cet excellent résultat. Dans le même ordre d'idées, notre programme d'embellissement, qui en était en 2013 à sa 3e année, a connu une belle progression avec une trentaine de propriétés inscrites cette année. Les résultats seront dévoilés prochainement. L'urbanisme, le développement économique et le développement durable. Cette année, après près de 40 nouveaux bâtiments, incluant les bâtiments commerciaux et industriels, se sont ajoutés sur notre territoire. Plusieurs autres projets résidentiels sont en voie de réalisation. Le développement de la municipalité devrait donc se maintenir à un niveau constant encore plusieurs années. La municipalité en est maintenant à la 2e phase de son parc d'affaires municipal. Déjà, quelques commerces y sont établis. Nous travaillons au développement et à la promotion de ce parc afin d'en maintenir la croissance et permettre encore la création de nouveaux emplois. Le développement économique actuel de notre municipalité amènera 2 nouvelles installations du CPE La Lièvre et la Tortue sur notre territoire, soit une sur le chemin Mary et une sur le chemin Vol-à-Voile. Ces nouvelles installations, dont la construction débutera prochainement, permettront de desservir encore mieux nos jeunes familles avec des services de garde de grande qualité, tout en créant de nombreux emplois. Du côté de l'agriculture, le projet de la plateforme bio visant à promouvoir l'utilisation de nos terres agricoles tout en favorisant la formation d'une relève en agriculture a continué de faire les manchettes en 2013. En mars dernier, le premier prix Ruralia Desjardins a été remis à la Crédétao, notre principal partenaire dans ce projet. Il s'agit d'une reconnaissance et récompense pour les efforts consentis à la réalisation de ce projet significatif pour notre milieu. Nous avons lancé récemment un nouveau projet avec la Crédétao, soit un réseau d'arbres ranois visant la production de noix comestibles sur notre territoire. Dans un autre ordre d'idée, nous continuons notre programme visant la réduction des gaz à effet de serre et notre programme Changer d'air, qui vise le remplacement des vieux appareils de chauffage au bois. Loisirs et culture.
Notre entente avec la Ville de Gatineau est maintenue. Elle permet à nos contribuables d'accéder à tous les services de loisirs, de sport et de culture offerts par la Ville et à ses citoyens. Au niveau de la culture, notre entente avec le Carrefour culturel Estacade a fait aussi l'objet d'un renouvellement. En vertu de cette nouvelle entente, le CCE collabore maintenant directement à l'organisation de nos activités communautaires en assurant la coordination de celles-ci. La dernière de ces activités, l'Halloween à Chamboisé, a connu un franc succès malgré la température maussade. Encore cette année, nous avons supporté plusieurs organismes et associations offrant des services ou des activités sur notre territoire. Ces organismes contribuent à notre qualité de vie et notre soutien leur est acquis. Nous avons dû adopter un règlement de procédure pour la tenue d'événements spéciaux sur le territoire, le tout afin d'en assurer le bon déroulement et la sécurité et éviter tout débordement ou incident malheureux. Nous avons mis sur pied un comité de pilotage pour les projets municipalités amis des aînés, appelé MADA, lequel a pour mandat d'élaborer une politique pour les aînés. La première étape a été d'effectuer un sondage auprès de nos aînés afin de connaître leurs besoins. Le taux de réponse a été excellent. Le sondage est en voie de compilation et les résultats seront connus et diffusés prochainement. Aussi, la municipalité a procédé à une déclaration d'engagement pour les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Par cette déclaration, elle s'engage à poursuivre et intensifier ses actions pour la création d'environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques, favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. Cette action marque la mise en œuvre de différentes actions en 2014. À titre d'exemple, il s'agira de support aux organismes de loisirs et plein air impliqués dans l'organisation d'événements et d'activités sportives ou de plein air, ou impliqués dans la production d'aliments biologiques, etc. Au niveau des loisirs et de la culture, nous avons en 2013 mis sur pied notre soirée reconnaissance municipale. Cette soirée soulignait l'apport de plusieurs personnes et organismes dans notre municipalité et a été un franc succès. Nous comptons répéter l'expérience en 2014. Activités d'investissement. Pour l'année 2013, nos dépenses d'investissement totales dépasseront 2,2 millions. La plus grande partie de ces dépenses aura été affectée à l'amélioration du réseau routier, à l'amélioration des parcs et au projet d'agrandissement du centre de services d'Arnoldson. Orientation du budget 2014 et dossiers importants. Réseau routier. Grâce au programme de redistribution aux municipalités de la taxe d'assises sur l'essence, qui se poursuit en 2014, et au fonds spécial financé par les redevances des carrières et sablières, nous pourrons poursuivre nos investissements massifs dans notre réseau routier dans la prochaine année. Nous poursuivrons également nos efforts afin de mieux contrôler la vitesse sur nos routes, que ce soit par des demandes d'opération radar au service de police, par l'installation de nouvelles balises au centre des chemins ou par des campagnes de sensibilisation. Nous ne négligerons aucune avenue possible pour améliorer la sécurité de nos citoyens. Parc d'affaires et développement commercial. Le développement de notre parc d'affaires se poursuivra en 2014. De nouvelles entreprises devraient y voir le jour sans aucun doute. De plus, nous tenterons de promouvoir, dans la mesure du possible, l'installation de nouveaux commerces de proximité sur le territoire. Chamboisé. En 2014, nous effectuerons déjà notre troisième versement sur l'achat de la propriété de Chamboisé. Des sommes ont déjà été mises de côté dans un fonds réservé à cet effet. Ainsi, le comité de planification de Chamboisé poursuivra son travail déjà bien entamé. D'autres activités spéciales, telles que l'Halloween, pourraient être offertes sur le site en 2014. Agriculture. Nous poursuivrons évidemment en 2014 nos efforts de revitalisation des activités agricoles sur notre territoire. D'autres projets intéressants sont en phase d'élaboration et pourraient voir le jour au cours de la prochaine année. Les parcs. Nos travaux d'amélioration et d'aménagement des parcs se poursuivront en 2014 selon le plan établi. Les aînés. Notre démarche Municipalité Amie des aînés
se poursuivra en 2014. Nous espérons que cette démarche nous permettra d'offrir à nos aînés des services qui répondront encore plus adéquatement à leurs besoins. L'année 2013 nous aura à nouveau permis de faire encore une fois des pas importants vers l'atteinte de nos principaux objectifs, qui sont de maintenir un niveau de croissance contrôlé, de doter la municipalité d'infrastructures et d'installations multifonctionnelles et sécuritaires, d'améliorer nos services à la population et sa qualité de vie, et d'accroître notre sentiment d'appartenance et notre fierté d'Angeloises et d'Angelois. Je m'en voudrais de terminer sans remercier les fonctionnaires pour leur support et leur engagement tout au long de cette année, ainsi que mes collègues du Conseil. Tous ont dû redoubler d'efforts afin de réaliser tous les projets énumérés précédemment. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une bonne fin d'année 2013. Merci. Alors, nous allons continuer la réunion à l'item 9. 9.1. Demande au MTQ, conditions ministérielles visant la levée d'une servitude de non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports. Alors, considérant que l'une des conditions visant à la levée de servitude et de non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le ministre des Transports du Québec exige une contribution financière du requérant. Considérant que le montant de cette contribution financière est calculé notamment en regard de la valeur estimée du terrain suite à l'aménagement d'un accès ou d'une route relevant du ministère du Transport. Considérant que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité de payer du requérant. Considérant que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de projets porteurs pour la collectivité. Considérant que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale, considérant que cette condition ministérielle est un obstacle au développement économique du Québec, en conséquence, je propose, et il est unanimement résolu que la municipalité de Lange-Gardien en Outaouais demande au ministère des Transports du Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu de la loi sur la voirie, de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites suite à l'aménagement d'accès aux routes du ministère des Transports du Québec dans l'évaluation définissant la contribution financière exigée au requérant en vue de la levée de servitude de non-accès aux dites routes. L'unanimité, adopté. Autorisation de dépenses, M. Louis XVI. Attendu que le besoin d'une nouvelle scie à chaîne pour le service de protection des incendies des premiers répondants avait été identifié lors de l'étude du budget 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 650 $ plus taxes quant à l'achat d'une scie à chaîne pour les besoins du service de protection des incendies et des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront puisés à même le fonds de roulement. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.3. Autorisation d'une dépense pour la contribution municipale au projet Réseau d'Arbanois. M. Gilbert. Attendu que le Centre de recherche et développement des technologies agricoles de l'Outaouais a récemment lancé sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardien le projet Réseau d'arbres à noix. Attendu que la municipalité s'était engagée à contribuer pour une somme de 5 573 $ et 43 sous au dit projet, soit environ 25 % de son coût total. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 573 $ et 43 sous pour la contribution de la municipalité au projet Réseau d'arbres à noix. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds verts. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.4. Autorisation d'acquérir des servitudes de drainage. M. Renaud. Attendu que la municipalité doit faire l'acquisition de servitudes de drainage sur le chemin des hauteurs. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition
de servitude de drainage sur les lots 5 003 965 et 5 003 974 du cadastre officiel du Québec, le tout conformément à la description technique préparée par Daniel Anfield, apporteur géomètre, sous sa minute 17415. De plus, ce Conseil autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à cet effet, tel que préparé par Maître Nadon J. Brazeau, notaire. Merci. Et c'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.5, demande de dérogation mineure, 318 chemin Neelan. M. Renaud. Attendu que la demande vise la construction d'un garage à 11,4 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière du Lièvre, créant ainsi un empiètement de 3,6 mètres à l'intérieur de la bande riveraine qui, dans la réglementation municipale, s'établit à 15 mètres. Attendu que l'implantation du garage sera tout de même conforme à la politique de protection des rives et du littoral du gouvernement du Québec, qui fixe la bande de protection à 10 mètres et non à 15 mètres comme le fait la municipalité. Attendu que le terrain du demandeur est à l'intérieur d'une zone de mouvement de terrain, qu'il est de petite superficie et qu'il comporte de nombreuses contraintes, dont la présence de la rivière du Lièvre, un ruisseau et une topographie comportant des variations appréciables, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du 318 chemin Neelan, sous certaines conditions, telles que formulées par la résolution CCU 2013-36, adoptée le 16 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil est favorable à accorder une dérogation mineure présentée par le propriétaire du 318 chemin Neelan, à la condition que le revêtement extérieur du garage projeté soit conforme à la réglementation. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.6, demande de PIA, les fondations Leblanc. M. Renaud. Attendu que les fondations Leblanc envisagent d'implanter sur le chemin Henri Chartrand un premier garage sur leur terrain qui comprendra au total 6 bâtiments sous forme de condos ou de garages en location. Attendu que le garage d'une superficie de 446 mètres carrés est conforme à la réglementation quant à son implantation et à sa dimension. Attendu que le propriétaire ne prévoit pas d'entreposage, mais que si cela devrait être le cas, il sera à l'intérieur du bâtiment. Attendu qu'une bande d'une largeur de 5 mètres sera conservée à l'état boisé ou fera l'objet d'une plantation composée d'arbres et d'arbustes sur les lignes avant et latérales du terrain et qu'une bande de 30 mètres de profondeur sera conservée dans son état boisé à l'arrière du terrain qui se trouve à être contigu à une zone résidentielle. Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions, telles que mentionnées dans la résolution CCU 2013-37, adoptée le 16 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA, qui est toutefois assujettie aux conditions suivantes. Que chaque bâtiment ou condo fasse l'objet d'une analyse par le comité, que les enseignes détachées et apposées sur les bâtiments soient uniformes et qu'elles s'harmonisent entre elles, que les enseignes apposées sur les bâtiments soient au-dessus des portes de garage, que le revêtement extérieur soit constitué de briques rouges, argile, de blocs architecturaux de couleur beige, sable et de la tôle peinte grise. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Demande de PIA, modification au revêtement CCE Précision. Toujours M. Renaud. Attendu que le conseil municipal avait approuvé la demande de PIA présentée par CCE Précision à l'automne 2012, suite à une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu que l'entreprise adresse une demande afin de remplacer le type de revêtement extérieur prévu à l'origine comme étant du Canexel et de la tôle commerciale bleue par de l'acrylique dans les mêmes tons, n'entraînant aucun changement quant à la volumétrie et au style architectural. Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que selon la résolution CCU 2013-38 adoptée le 16 septembre 2013, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA présentée par CCE Précision. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA présentée par CCE Précision. Merci. C'est appuyé par... Approuvé par M. Louis XVI.
Demande de PIA enseigne CCE Précision. M. Renaud. Attendu que CCE Précision est une entreprise implantée dans le parc d'affaires et qu'elle prévoit une enseigne détachée à 4 mètres de la ligne avant et d'une hauteur de 5,5 mètres et d'une superficie de 6 mètres carrés. Attendu que l'enseigne comprendra un contreplaqué qui sera recouvert d'un revêtement de vinyle blanc. Attendu que la demande est conforme au règlement du zonage et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA, présentée par CCE Précision, telle que formulée dans la résolution CCU 2013-39, adoptée le 16 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de PIA présentée par CCE Précision qui vise à installer une enseigne détachée dans la cour avant du terrain. M. Louis XVI, adopté. Demande de modification du règlement de zonage résidence unifamiliale isolée. M. Renaud. Attendu que l'entreprise 3374751 Canada Inc. est le promoteur d'un projet domiciliaire dans la zone 226 RC dans le secteur des chemins Robitaille et du Boisé sur le site de l'ancienne carrière Lafarge. Attendu que les propriétaires de l'entreprise s'adressent à la municipalité pour que les résidences unifamiliales jumelées, semi-détachées, puissent être autorisées dans la dite zone du règlement de zonage. Attendu que les résidences unifamiliales jumelées ne sont pas vraiment appropriées sur des terrains non desservis par un réseau d'aqueducs et d'égouts, notamment parce que les résidences jumelées vont se retrouver en plein centre d'un très grand terrain, comprenant des cours latérales extrêmement grandes, et que toute la gestion légale et environnementale de l'approvisionnement et de l'alimentation en eau potable, de même qu'au niveau de l'évacuation et du traitement des eaux usées des résidences, va être très compliquée à court, moyen et à long terme. Attendu qu'une modification du règlement de zonage pour autoriser ce type d'habitation va également nécessiter une modification du règlement de lotissement afin de prévoir des superficies minimales de terrain suffisamment grandes pour assurer un traitement adéquat des eaux usées et une bonne qualité de l'eau potable. Attendu que la demande a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande au conseil municipal de ne pas procéder à une modification du règlement de zonage qui permettrait d'autoriser les résidences unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle de consolidation 226 RC, tel qu'on peut le constater par la résolution CCU 2013-40, adoptée le 16 septembre 2013. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil n'entend pas procéder à une modification du règlement de zonage qui permettrait d'autoriser les résidences unifamiliales jumelées dans la zone résidentielle de consolidation 226 RC. Merci. À l'unanimité? Adopté. Autorisation de dépenses, achat de sel de déglaçage. M. Gilbert. Attendu que des appels d'offres par invitation ont été réalisés auprès de 3 fournisseurs quant à l'achat de 500 tonnes métriques de sel à déglaçage en vrac. Attendu que le plus bas soumissionnaire est conforme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximum de 43 560 $ quant à l'achat de 500 tonnes métriques de sel à déglaçage auprès de Sifto Canada Corp. Les fonds à cette fin seront puisés à même item budgétaire, voirie hiver, achat de sel au poste 02-33000-629. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Nomination d'un préposé à la cueillette des matières résiduelles. M. Gilbert. Attendu suite à la retraite de M. Yves Giroux, le poste de préposé à la cueillette des matières résiduelles temps plein est vacant. Attendu que le dit poste a été affiché à l'interne et qu'une seule candidature a été reçue, soit celle de M. Éric Bigelow. Attendu que M. Bigelow répond aux exigences normales du poste. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme la nomination de M. Éric Bigelow au poste de préposé à la cueillette des matières résiduelles à temps plein. Merci. C'est appuyé par M. Werner. 9.12, confirmation de permanence et prolongement de probation. M. Louis XVI. Attendu que Mme Monique Dupuis a été embauchée par la municipalité à titre de secrétaire administrative le 30 avril 2013. Attendu que M. Stéphane Hamelin a été embauché à titre de col bleu saisonnier affecté au service des travaux publics le 6 mai 2013.
Attendu que M. Sean McQuaig a été embauché à titre de col bleu, saisonnier, affecté au service d'hygiène du milieu et des parcs le 29 avril 2013. Attendu que Mme Dupuis et M. Hamelin ont complété leur période de probation avec succès. Attendu qu'il y a lieu de prolonger de 6 mois la période de probation de M. Sean McQuaig. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme la permanence de Mme Monique Dupuis et de M. Stéphane Hamelin et prolonge pour une période de 6 mois l'approbation de M. Sean McQuaig. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Autorisation de signer une entente intermunicipale avec la Ville de Gatineau. M. Gilbert. Attendu que depuis de nombreuses années, une douzaine de résidences et commerces de l'Ange Gardien sont alimentés en eau potable par le réseau d'aqueduc de la Ville de Gatineau. Attendu que cette desserte n'a jamais fait l'objet d'une entente entre la municipalité de l'Ange Gardien et la Ville de Gatineau, ni même avec la Ville de Buckingham antérieurement. Attendu qu'il y a lieu de confirmer au moyen d'une entente intermunicipale les droits et obligations de chacune des parties relativement à cette desserte. Attendu qu'un projet d'entente a été soumis par la Ville de Gatineau à la municipalité de l'Ange Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le projet d'entente intermunicipale de services relatifs à l'alimentation en eau potable à intervenir avec la Ville de Gatineau, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente intermunicipale. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.14. Demande au ministère des Transports. M. Renaud. Attendu que le tronçon de la route 309 situé entre le carrefour giratoire 309-315 et l'intersection du chemin industriel comporte une zone de dépassement. Attendu que cette zone de dépassement présente un énorme danger en raison des véhicules lourds et diverses remorques qui sortent régulièrement du chemin industriel pour s'engager sur la route 309. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec d'éliminer la zone de dépassement sur la route 309 entre le carrefour giratoire 309-315 et le chemin industriel et sur 300 mètres au nord du chemin industriel. Merci. C'est appuyé par Unanimement. unanimement. Pardon. 915. Autorisation d'acquérir 2 lots constituant l'assiette du chemin Gautier. M. Gilbert. Attendu que le chemin Gautier a été mis aux normes et qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de l'assiette du dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 3 300 982 et 3 352 802 du cadastre officiel du Québec, lesquels constituent l'assiette du chemin Gautier. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Raymond Séguin, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Nomination de 2 nouveaux chemins. M. Gilbert. Attendu qu'il y a lieu de nommer 2 nouveaux chemins dans le projet domiciliaire Faubourg-Angelois. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil attribue les noms aux nouveaux chemins situés sur les lots suivants. Lot 5 364 794, chemin de Ribault, et le lot 5 364 795, chemin Éléonore Potvin. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.17. Autorisation de dépenses achat d'abrasifs divers. M. Gilbert. Attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé quant à l'achat des abrasifs divers, sable tamisé 038, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 15 octobre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'achat d'environ 11 000 tonnes métriques d'abrasifs divers, sable tamisé 038, auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Camionnage Dan Fernan Trucking Inc., pour l'option incluant la livraison au tarif suivant. Livré au 810 chemin Donaldson, 10,19 la tonne métrique, taxe incluse. Livré au 2291 route 309,
7,26 tonnes métriques, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront puisés à même l'item budgétaire voirie hiver achat de sable brut au poste 02-33000-622. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9-18, autorisation d'une contribution au club social des employés de la municipalité. M. Louis XVI. Attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2013, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ au club social des employés pour l'organisation de leur fête de Noël version 2013. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9-20. Nomination des membres des membres élus au comité de permanence. Alors, attendu que suite aux récentes élections, il y a lieu de reviser la composition des comités permanents de la municipalité. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce Conseil nomme les personnes suivantes aux divers comités permanents de la municipalité. Comité d'environnement, M. Luc Werner, Alain Gilbert et Martin Proulx. Comité de sécurité publique, M. Luc Prudhomme, président, Sébastien Renaud et Marc-Louis XVI. Comité consultatif d'urbanisme, M. Sébastien Renaud, président, Alain Gilbert et Luc Werner. Comité des travaux publics, M. Alain Gilbert, président, Marc-Louis XVI et Luc Prudhomme. Comité d'administration et de communication, M. Marc-Louis XVI, président, Sébastien Renaud et Martin Proulx. Et les comités de développement économique et communautaire, M. Martin Proulx, président, Luc Prudhomme et Luc Werner. C'est unanime, monsieur? Ça va? Tout le monde est satisfait. 9.21, engagement relatif à l'utilisation future de la maison Cosgrove, M. Louis XVI. Attendu que le bâtiment connu comme étant la maison Cosgrove située sur le lot 4828759 du cadastre officiel du Québec a été cité monument historique par la municipalité en juin 2009. Attendu que la municipalité est propriétaire de la maison Cosgrove et du dit lot depuis avril 2012. Attendu que la municipalité a présenté en juillet 2012 une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations dans le but de procéder à la restauration de la maison Cosgrove en vue d'en faire un bâtiment à usage public. Attendu que dans sa résolution 12-171 adoptée le 7 août 2012, la municipalité s'est engagée à assumer sa quote-part des coûts de restauration de la dite maison Cosgrove. Attendu que la municipalité est en voie d'acquérir le reste de la propriété de 165 acres appelés Chamboisés, appartenant aux œuvres UDIS et entourant le terrain de la maison Cosgrove, dans le but d'en faire un parc public dédié aux activités récréatives, et culturelles et touristiques. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme au ministère de la Culture et des Communications que la municipalité de l'Ange-Gardien s'engage à ce que la maison Cosgrove, suivant sa restauration, devienne un bâtiment ouvert au public à titre de centre culturel voué à l'histoire locale et qui s'intégrera dans le concept général du futur parc de Chamboisé. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.22, nomination d'un maire suppléant. Attendu que suite aux élections du 3 novembre dernier, il y a lieu de nommer un maire suppléant. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce Conseil nomme M. Marc-Louis XVI, maire suppléant, et ce pour la durée du présent mandat. C'est appuyé unanimement. Ça va? Adopté. Nomination de représentants de la municipalité au sein de divers organismes. C'est moi encore. Attendu que suite aux élections du 3 novembre dernier, il y a lieu de nommer les représentants de la municipalité au sein des divers organismes et comités. En conséquence, je propose, et il est résolu, que les membres du Conseil et fonctionnaires suivants soient nommés comme représentants de la municipalité au sein des comités et des conseils d'administration des organismes suivants. Comité de planification de Chamboisé. Alors, moi-même, M. Marc-Louis XVI, Luc Prudhomme et Alain Descarreaux. Au Crédit Tao, M. le maire Robert Goulet. Corporation plein air de la Lièvre, M. Luc Werner. Internet Papineau, M. Martin Proulx. Et Corporation de développement de la vie communautaire de l'Ange-Gardien, M. Sébastien Renaud. Et c'est appuyé par... Est-ce qu'il y a deux petites questions? Pardon? Il va y avoir des changements. Pour lequel? Pour Internet Papineau. Qui sera là? Non, Martin doit se retirer. Oui, moi je dois me retirer. Ah, d'accord. Alors, on en discutera à la prochaine réunion, puis on reviendra avec ça dans le mois prochain. Est-ce qu'il y avait pas lieu d'ajouter le comité agricole? C'est un comité qui est
parallèle. C'est vrai qu'on aurait pu le rajouter. Non, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Merci. Et finalement, l'item 12, levée de la séance. Je propose et il est résolu que la séance soit levée. Il est 18h54.